Le tour de la France par 2 enfants, chapitre 11. Le brouillard se dissipe. Arrivée d'André et de Julien sur la terre française. Peu à peu, la douce tranquillité du sommeil de Julien sembla gagner André lui aussi. Dans l'immobilité qu'il gardait pour ne pas éveiller l'enfant, il sentit ses yeux s'appesantir par la fatigue. Il eut beau lutter avec fermeté contre le sommeil, malgré lui, ses paupières se fermèrent à demi. Après un temps assez long, comme il était à moitié plongé dans une sorte de rêve, il lui sembla, à travers ses paupières demi-closes, apercevoir une faible clarté. Il tressaillit, secouant par un dernier effort le sommeil qui l'envahissait. Il ouvrit les yeux tout grands. Le brouillard était encore autour de lui, mais il était devenu à demi lumineux. De pâles rayons pénétraient à travers la brume. La lune venait de se lever. Bientôt, la brume elle-même devint moins épaisse. Elle se dissipa comme un mauvais rêve. À travers chacune des branches du vieux sapin, les étoiles brillantes se montrèrent dans toute leur splendeur. Et à peu de distance, la vieille tour qu'André avait tant cherchée se dressa devant lui, inondée de lumière. Le cœur d'André battit de joie. Il serra son jeune frère dans ses bras. « Réveille-toi, mon Julien !» s'écria-t-il. « Regarde, le brouillard et l'obscurité sont dissipés. Nous allons pouvoir enfin repartir. » Julien ouvrit les yeux. En voyant ce ciel lumineux, il se mit à sourire naïvement, et frappant ses petites mains l'une contre l'autre, il sauta de plaisir. « Que Dieu est bon, dit-il, et que la montagne est belle à présent que la voilà toute éclairée par ces jolis rayons de lune. Ah, voici la vieille tour. André, nous n'avons pas perdu la bonne route. Partons vite. » Aussitôt, on refit les paquets de voyage. Cette gaie lumière avait fait oublier les fatigues précédentes. Les 2 enfants reprirent allègrement leurs bâtons. Tout en marchant, on mangea une petite croûte de pain et on se rafraîchit en partageant une pomme que la mère Étienne avait mise dans la poche de Julien. Les enfants continuèrent à marcher courageusement tout le reste de la nuit et aussi vite qu'ils pouvaient. Le ciel était si lumineux que la route était devenue facile à reconnaître. Leur seule préoccupation était à présent d'échapper aux surveillants de la frontière, jusqu'à ce qu'on eût franchi le col de la montagne qui sépare en cet endroit la France des pays devenus allemands. Ces jeunes voyageurs s'avançaient avec attention, sans bruit, passant comme des ombres à travers ce pays boisé. Ce fut vers le matin qu'ils atteignirent enfin le col. Alors, se trouvant sur l'autre versant de la montagne, les 2 enfants virent tout à coup s'étendre à leurs pieds les campagnes françaises, éclairées par les premières lueurs de l'aurore. C'était là ce pays aimé vers lequel ils s'étaient dirigés au prix de tant d'efforts. Lorsque le soleil parut, empourprant les cimes des Vosges, ils étaient déjà loin de la frontière, hors de tout danger, et, se tenant toujours par la main, ils marchaient joyeusement sur une route française. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.